Bonjour tout le monde. Donc, on va entamer cette séance par la solution de cet exercice concernant la leçon de la pile. Donc, on va commencer cet exercice. On considère la pile suivante. Donc, la pile est constituée par deux demi-piles. Chaque pile est constituée par une lame plongée dans une solution reliée entre eux par un pont salin. On a aussi un ampèremètre et une résistance. Donc, les données sont la concentration de ions d'argent Ag plus C02 mol par litre, la concentration de C2 plus initiale C02, c'est-à-dire que les deux solutions ayant la même concentration. Le volume de chaque solution vaut 100 millilitres. Donc la première question, c'est écrire les équations se produisant à chaque électrode, en déduire l'équation Bellon. Donc, comment écrire les équations, les demi-équations dans chaque électrode? Commençons par le schéma. Vous voyez ici dans le schéma, il y a une indication qui permet de déterminer la polarité de cette pile. Vous voyez le sens de courant. Donc, le sens de courant, il part par l'électrode d'argent et entre dans la lame de cuivre. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la borne positive, c'est l'argent. Donc, on va noter plus. Et la borne négative, c'est le cuivre. On sait bien que le sens conventionnel du courant toujours sorte par la borne positive d'un générateur. Donc, la borne positive, il y a un paire d'électrons, c'est-à-dire que au niveau de cette électrode, on a la réaction de réduction, et la lame de cuivre s'oxyde, c'est-à-dire subit la réaction d'oxydation. Donc toujours la lame négative se produit la réaction d'oxydation. Donc la borne positive, c'est la cathode, où il y a une réaction de réduction, voilà. Et la borne négative, il y a ce qu'on appelle la réaction d'oxydation anodique. Donc, oxydation se fait dans l'anode. Donc, pour retenir ça, donc on va utiliser une règle. Oxydation anodique, donc vous voyez que ça commence par les voyelles OA. Par contre, la cathode réduction commence par les constants. Donc on va écrire les équations qui se produisent dans chaque électrode. Donc à l'anode, il y a une oxydation. Donc il y a une oxydation, toujours soit une réaction spontanée ou bien une réaction forcée. Oxydation, c'est-à-dire que le cuivre s'oxyde, c'est-à-dire donne des électrons, il va se transformer pour donner l'ion Cu de plus 2 électrons. Par contre, à la cathode, il y a une réaction de réduction, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'ion Ag plus un électron va se transformer pour donner l'argent. Donc, écrire les demi-équations. Donc, voilà les demi-réactions. La réaction Bellon, puisqu'il y en a deux électrons
ici on a un électron. Donc pour que les électrons soient simplifiés dans la réaction en bilan, je dois multiplier ici par 2. Et on va simplifier par 2 électrons. Donc la réaction globale, c'est quoi? C'est le cuivre solide plus 2Ag plus Aq. Donc Aq c'est un ion. La réaction, c'est une réaction totale. Donc il faut retenir ça. Donc la réaction de la pile, c'est une réaction totale. C'est-à-dire on a une seule flèche. Donc, pour donner quoi? Pour donner l'ion de C2+, l'ion de cuivre, plus 2Ag solide. Voilà la réaction globale de la première question. La deuxième question, c'est que donner le schéma conventionnel, le schéma simplifié, donc par convention, on schématise la pile par un schéma conventionnel. C'est un schéma simplifié de cette pile. Donc, le schéma conventionnel, donc on écrit toujours la borne négative à gauche et la borne positive à droite. Le pont salin va représenter par deux droites obliques. Voilà le pont salin, le pont salin. Le pont salin, c'est un pont qui relie les deux compartiments de cette pile. Donc le rôle de pont salin, c'est quoi? C'est de fermer le circuit et d'assurer l'électroneutralité de la solution. C'est-à-dire que les deux solutions, dans chaque solution, il y a autant de charges positives que des charges négatives. Donc on va remplir ce schéma-là. Donc la borne négative, c'est l'anode, c'est le cuivre. Donc le cuivre. La borne positive, c'est l'argent. Et en ajoutant les ions, donc Ag+, et le Cu2+. Donc les ions doivent être toujours au voisinage de pont salin et à l'extrémité, on a les deux pôles, c'est-à-dire le pôle positif et le pôle négatif. La dernière question de cet exercice, c'est calculer le quotient de réaction QR initial, c'est-à-dire QR à l'état initial, et en déduire, c'est-à-dire, c'est pas en déduire, mais on doit vérifier le sens d'évolution spontanée du système chimique, puisqu'on a déjà connaît le sens spontané de cette réaction. Donc, c'est quoi le quotient de réaction initiale, QR initial? C'est les concentrations des produits divisées par les concentrations des réactifs, mais les solides et l'eau n'interviennent pas dans cette expression. Donc, le quotient de réaction QR initiale, c'est quoi? Qu'on a dit tout à l'heure, c'est que on va intervient seulement les ions, c'est-à-dire Cu2+ initial, c'est la concentration des produits, c'est-à-dire Cu2+ initial, au carré, divisé par la concentration de Ag+ initial, mais n'oubliez pas le coefficient stoichiométrique, donc au carré. Ce qui donne, donc QR initial, la concentration de Cu2+, c'est 0,2, divisé par la concentration de Ag+, c'est 0,2C. Donc, généralement, les deux compartiments, ils ont la même concentration au carré. Donc, on va calculer ça. Donc, ce qui donne, c'est 5. Donc, vous voyez ici que le quotient de réaction initiale, c'est inférieur à la constante d'équilibre. Donc, la constante d'équilibre associée à cette réaction, c'est 10 à la puissance 40. Vous voyez aussi que la constante d'équilibre, c'est très grande.
Cela signifie que la réaction est totale. Hein? Donc, puisque la constante d'équilibre est supérieure à 10 à la puissance 4, donc la réaction est totale, pratiquement totale. Donc, cela veut dire que puisque le quotient de réaction il est inférieur à la constante d'équilibre, donc le système évolue spontanément dans le sens A. Donc, on a vérifié que la réaction se fait dans le sens 1, c'est-à-dire le sens direct. Donc, le sens direct, c'est de gauche à droite. Donc, le système évolue spontanément dans le sens direct 1. Donc, généralement, notez 1. Merci.